Bonjour YouTube. Alors, comme on est passé quand même à l'année 2017, je me suis dit que ce serait peut-être une super idée de vous faire une vidéo sur mes produits favoris de l'année 2016. Je me disais au départ que j'avais pas aimé grand-chose et puis finalement j'ai réfléchi et je me suis dit alors ce sont pas parfois ce sont pas spécialement des produits déjà préparés, mais voilà quoi. Je me suis dit j'ai trouvé un peu dans tous les types de produits, certaines choses dont je n'ai pas pu me passer et que j'ai beaucoup aimé en 2016. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Premièrement, gel douche du Dr Bronner à la menthe poivrée, super efficace, super rafraîchissant, antibactérien, enfin nettoie super bien, laisse une odeur fraîche. J'adore. Voilà. Ensuite, de la marque Soap Glory. Ici, c'est ma fragrance préférée. Donc, on a le gel douche Clean Girl. Et puis, on a la lotion pour le corps The Daily Smooth. Alors, apparemment, ils disent que c'est la Miss You Madly. Ça sent la Miss You Madly, c'est-à-dire bergamote, blackcurrant, magnolia, freesia, vanille et musc. Ça sent tellement bon. J'avoue que chez Soap Glory, il y a j'ai testé toutes les odeurs quand j'étais allée à Londres. Je me suis éclatée dans le rayon Soap Glory et j'ai tout senti. Mais alors ce truc, je peux vous dire que en fait, même si je sais qu'il y a un certain nombre d'ingrédients dedans qui sont pas bons, il faut me laisser, j'arrive pas à trouver le mot en français, j'allais dire indulger, indulge. Je vais quand même me laisser aller les racheter, je pense, parce que j'adore l'odeur. Ensuite, alors là je vais vous montrer le prix, parce qu'ici c'est le prix. Caudalie, de chez Caudalie, l'huile divine, corps, visage et cheveux, ce truc. Cette huile sent divinement bon, et puis elle est super vite absorbée par la peau, elle fait une peau super hydratée. J'adore ce produit de chez Caudalie. Ça coûte 15,90 € en pharmacie, et celui-ci c'est le 50 millilitres. Pendant la journée, en fait, il m'arrivait, tout comme d'ailleurs le Soap Glory, parfois dans la journée, j'étais là et je me disais, mais qu'est-ce qui sent bon comme ça? C'était moi. J'adore. Et je vais le racheter, sûr. Produit favori également. Alors, c'est un cadeau qu'on m'avait fait, c'est la marque Wow. C'est un cadeau qui m'a été fait. Ici, c'est du beurre de karité enrichi à l'huile de yuzu. Alors au début je l'ai utilisé parfois pour mes cheveux, pour le corps pas spécialement, mais pour les pieds, comme d'habitude je vous dis, j'utilise du beurre de karité pour les pieds, et puis pour les parties un petit peu, les coudes, les genoux, les parties un petit peu plus, qui nécessitent d'avoir un petit peu plus d'hydratation. C'est une marque que j'ai beaucoup aimée, en fait ça s'appelle We Are All Métis, et j'ai beaucoup aimé, j'adore l'odeur du yuzu, ça donne un petit coup de peps, ce citron, c'est vraiment super bon. Donc déjà c'était du beurre de karité, ensuite il y avait cette petite odeur. Franchement, j'ai adoré ce produit. Ensuite, je vais vous parler, parce que vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'avais reçu des scrubs que j'avais commandés enfin des petits échantillons comme ça, commandés sur The Green Jungle Beauty Shop. Alors ici c'est la marque Siam, et ça c'est vraiment un coup de cœur, la marque Siam aussi. Donc il y a ce que j'ai préféré, c'est le Tanaka Milk Honey. Ça sent super bon en fait, celui-ci sent super bon, et j'adore la texture de ces scrubs en fait, parce qu'en fait ils hydratent, ils enlèvent les peaux mortes, et en même temps ils se transforment en gel douche, enfin en crème, en gel douche, donc en fait c'est super agréable. Et celui-ci, le Tanaka Milk Honey, a une odeur mais divine. Le Coffee Scrub aussi, alors l'odeur c'est une odeur de café, mais j'ai beaucoup aimé son efficacité. Ensuite, mon préféré c'est le Lakucha, comme on avait dit. Le Lakucha apparemment c'est un fruit, et franchement c'est une tuerie. Il fait partie des prochains produits que je commandais sur le site. J'adore. Ensuite, ça c'était The Body Daily Amber Vanilla. J'ai pas affolé de ça de toute façon, donc voilà, mais en tous les cas de la marque Siam, voilà. Charbon, green tea et menthe, pareil, celui-là j'ai adoré. C'est vraiment
ce sont vraiment des gels douche. Alors, ceci, hein, café et le green tea mint, celui-là, il a pas exactement la même texture. C'est une texture plus, je dirais, clé argile, plus, on aurait dit que de l'argile en fait. Mais pareil, il laisse la peau super douce. La marque Siam, en termes de gommage pour le corps, c'est vraiment, vraiment une marque vers laquelle je pense que je vais me tourner l'année prochaine, enfin cette année, excusez-moi, cette année, et je vais essayer d'en acheter en grand contenant pour pouvoir les avoir tout le temps, puisque avoir une sorte de gel douche qui soit également un gommage et qui sent divinement bon, c'est vraiment l'idéal pour moi. Voilà. Pour le corps, ben voilà. Pour le visage. Alors vous vous souvenez que j'avais acheté les produits Léa Lani, j'ai acheté le Cocolaca, le nettoyant. J'ai pas aimé l'odeur. Du coup, je l'ai revendu à une collègue amie, voilà. Et le produit en lui-même était pas mal, mais la première fois que je l'ai utilisé, l'odeur, je me suis dit, tu vas jamais pouvoir utiliser ça tous les jours, c'est pas possible. Donc je lui ai donné parce qu'elle elle adore ces odeurs-là. Par contre, le Léa Lani, le Honey Love, oui, c'est un Honey Love. Alors ça, c'est ma petite cuillère que je me suis achetée pour aller avec. Mais comme en plus on est en Guyane, donc le bois, les jolies choses en bois, ça coûte pas super cher et voilà quoi. Donc j'ai pu me faire mon petit truc à moi. Et ce Léa Lani Honey Love, c'est une tuerie quoi. Vous avez la peau super douce quand vous l'utilisez le matin. Moi, je l'utilise le matin principalement. Avant, j'utilisais parfois du miel pour me laver le visage. Là, c'est du miel plus avec des fleurs, plein de choses infusées dedans, du miel hawaïen, organique. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais berry fruit, du noni, de l'hibiscus, de la lavande, de l'huile de jojoba, enfin vraiment, j'adore ce produit. Voilà. Et il est déjà en train de. J'en suis déjà là. Et je pense que. Il va falloir en racheter un autre. Que dire? Pour le visage également, alors ça, c'est ma préférée. Enfin, j'ai essayé beaucoup de choses. Alors évidemment, il y a des lotions, genre la Glow Tonic de Pixi, ou encore la Biologique Recherche, qui sont efficaces, pareil, qui exfolient, qui vous donnent une peau exceptionnelle, etc. Elles sont efficaces, elles sont super bien, pas de doute dessus. La Pixi, je la rachète tout le temps. Mais alors, j'avoue que régulièrement, je me rachète la Sanoflore, l'Aqua Magnifica, parce que je trouve qu'elle fait une peau nette. Et puis, je pense que vous l'aurez compris, la menthe poivrée, ce genre de choses, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Et cette menthe, en fait, ça vous donne un coup de frais. Et puis, je trouve que le produit lui-même, il nettoie bien la peau, il la rafraîchit, il la désincruste. Donc, vraiment, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je me rachète régulièrement pour me faire plaisir. Ensuite, en termes de brume, je ne vois pas. Ah oui, là voilà. En termes de brume, les brumes que j'ai beaucoup aimées cette année, alors il y a celle, c'est une marque. Ça, c'est la marque Welkos. C'est une marque coréenne. C'est une brume à l'aloe vera, 98% d'aloe vera. J'adore ça. Quand il fait vraiment trop chaud et que j'ai rien envie de mettre sur mon visage, je balance simplement cette brume et elle est super hydratante et en même temps elle est fraîche et en même temps j'adore l'aloe vera donc je l'adore et je la rachète en permanence. Pareil, j'ai découvert également la marque Mario Badescu cette brume à l'aloe, aux herbes et à l'eau de rose et ça sent divinement bon et c'est super efficace et ça ne fait pas de film sur la peau et ça pénètre dans la peau, ça hydrate, ça sent délicieusement bon, c'est efficace. Donc je pense que celle-ci je la rachète déjà tout le temps et celle-ci je pense que je la rachèterai quand elle sera terminée, si je ne teste pas autre chose évidemment, mais en ce moment c'est une brume que j'aime beaucoup. Ensuite, pour le visage, un classique, ce que je rachète toujours, de la vitamine C. Ici, c'est celle de Wishtrend, donc celle-là, c'est la C20. Mais sinon, OST, la 21,5, etc. Toujours, j'en rachète. Et le soir, pour les taches, pour toutes les... après l'acné, en fait, toutes les petites taches qui restent sur le visage, toutes les taches dues au soleil, etc. Je trouve que ça marche super bien. Ce produit est vraiment une tuerie, la vitamine C, oui. Ensuite, alors,
Ça, je me suis dit que j'allais vous montrer parce qu'effectivement, c'est un favori. Avec ça, je me suis lavé le visage. C'est de l'huile, j'avais acheté ça sur iHerb. C'est du miel de Manuka avec du bee venom. C'est du venin d'abeille de la marque Wetherspoon. Euh, voilà, c'est Active 12+. Excellent, je me fais des masques régulièrement en fait pour le visage et j'incorpore souvent du miel. Celui-ci était excellent et vraiment 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 même à un moment je l'utilisais comme nettoyant visage, uniquement ça, du miel antibactérien, enfin, ça vous donne une peau super, super claire, super, ça évite, ça enlève les imperfections, vraiment un super produit. Souvent, je la couple avec parce que ça fait partie de mes favoris aussi. Je la couple avec du curcuma, je rajoute parfois du rassoul, je me fais mes masques maison, et le curcuma c'est aussi un de mes produits favoris de cette année. Dans tous mes masques, je mets toujours du curcuma. Dans mes smoothies, je mets du curcuma, mais surtout je trouve que pour le visage, dans les petits mélanges avec du curcuma, du miel, ça donne vraiment vraiment un résultat hyper satisfaisant. Ensuite, vous parlez de l'huile d'avocat. Alors c'est la même marque en fait, mais j'ai plein d'huiles. J'adore les huiles et l'huile d'avocat marche super bien. L'huile de moringa, l'huile de carapate pour faire même de l'huile d'olive en fait. Mais grosso modo, ce sont mes favoris pour mes bains d'huile pour les cheveux. J'adore, j'adore, j'adore ça. Ensuite, alors, on va enchaîner directement sur ça, parce que je sais que ça a l'air bizarre, mais ça, c'est mon favori aussi de cette année. C'est mon petit nécessaire à huile essentielle. Toutes mes huiles essentielles sont dedans, enfin pas toutes parce que j'en ai que j'ai réparti un peu partout en fonction de mes besoins. Et mes huiles essentielles sont mes favoris de cette année. J'en ai plein. Et chaque fois que je dois faire des petits mélanges, pour les cheveux, j'utilise par exemple l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Je rajoute de l'huile de carotte, parfois de la menthe poivrée. En fonction de ce dont j'ai besoin, ça c'est pour le visage, je mets de l'huile de bois de rose, et j'ai de l'huile essentielle de curcuma également, ça dépend de ce que je veux faire. Des petits problèmes, j'ai mon huile essentielle de Manuka, l'huile essentielle de titri que j'ai tout le temps, l'huile essentielle de basilic que je mets un petit peu partout pour que ça sente bon. Parfois même je nettoie je mets quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, de basilic ou de citron quand je nettoie. Bref, voilà quoi. J'ai plein d'huiles essentielles, j'en découvre encore tout le temps. Et par exemple, pour le brossage à sec, j'en ai également. Vraiment, c'est définitivement un favori de tous les temps, ce petit porte-huile essentiel. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça parce que j'aime beaucoup ça. Je pense que je vais le racheter. Ah, c'est pas le Coccoleka, excusez-moi, je me suis trompée. Celui dont je parlais tout à l'heure là, de chez Léa Lamy et que je n'ai pas du tout aimé, c'est le Kalima. Désolée, ce n'est pas le Coccoleka, c'est le Kalima que je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'odeur. Par contre, le Coccoleka, je l'aime beaucoup et je pense que je vais peut-être le racheter justement en grand format. Voilà, désolée pour vous avoir induit en erreur. Ensuite, pour le visage encore, l'un de mes Sleeping Pack, masque de nuit, enfin on va dire, c'est l'un de mes favoris, même si j'en essaie plein parfois qui coûtent un peu plus cher ou ce qu'on veut. L'un de mes favoris c'est celui de Etude House, donc c'est une marque coréenne. C'est la collagène Moistful, et franchement, excusez-moi, et franchement à chaque fois que j'utilise attendez. Il m'en reste plus beaucoup, mais voilà, c'est un petit peu une texture gel. Chaque fois que j'utilise ça, le soir, le matin, j'ai la peau super glowy, super douce. Ma peau est belle, elle est hydratée, enfin vraiment une tuerie. Et comme j'ai la peau mixte à tendance grasse, du coup, franchement, c'est pas trop épais, ça ne bouge pas les pores. Franchement, j'adore. J'adore ce Sleeping Pack. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler, alors, je n'utilise pas beaucoup, je me maquille pas beaucoup. Vous allez rire quand je vais vous montrer mes produits de maquillage, mais cette année, j'ai découvert ce que je voulais tester, voilà, chez Yves Rocher, parce que j'utilise rien sur mon visage, je mets rien sur ma peau, je ne mets pas de fond de teint, rien du tout. Alors, il est un peu dégueulasse, hein, je vous dis. Ça, c'est la Cushion de chez Yves Rocher,
que j'ai acheté. Alors ma teinte c'est Pure Light Brun 500. Donc c'est la cushion d'Yves Rocher que j'ai voulu tester. Et j'ai aimé. Voilà, c'est-à-dire que les jours où je me dis que j'aimerais bien avoir un teint un peu plus unifié, quelque chose où je veux faire un effort, et ben j'utilise ça. Et c'est la première fois que j'utilise. Enfin, au départ, je voulais m'acheter la cushion de La Neige, puisque c'est l'une des rares cushions, on va dire coréennes, qui a des marques pour les peaux foncées. Mais il faut l'acheter sur un site, il faut les acheter aux États-Unis parce qu'on les trouve que là. Et aux États-Unis, quand vous commandez un produit qui coûte 30 $ et que vous en avez pour 20 $ de frais de port pour le recevoir chez vous, payer 50 € pour un produit à 30 $, j'avoue que un autre jour. D'accord, j'attendrai de partir aux États-Unis un jour et puis je me la trouverai, je me débrouillerai, mais non. Voilà, il faut savoir renoncer parfois. Mais cette cushion d'Yves Rocher faisait l'affaire, elle fait l'affaire, et de temps en temps, quand j'ai envie de me faire un petit plaisir teint, j'utilise ça parce que j'ai pas de fond de teint, j'utilise pas de fond de teint, donc malheureusement ce n'est pas vers moi qu'il faudrait vous tourner si vous cherchez des conseils pour des fonds de teint. En tous les cas, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ah oui, pour donc mes cernes. Voilà un produit que j'ai utilisé, que j'utilise parfois pour mes cernes. C'est donc de la marque Biologique Recherche, la même marque qui fait la lotion celle que j'ai, c'est la P50W. Et bien de la même marque, en fait, ils font des petits sérums comme ça. Celui que j'ai, c'est le oligoprotéine marine, qui m'avait été conseillé pour faire des espèces de... Vous mettez ça sur un petit peu d'eau sur un coton, quelques gouttes, et puis vous laissez poser en masque sur les cernes. Et je trouve que c'est assez efficace. Voilà. Ça coûte un peu cher pour ce que c'est, mais on n'en fait pas grand. Enfin, je veux dire, on met pas quelques gouttes seulement. Ça coûtait 20 € pour l'ampoule de 8 ml. Moi, je trouve ça efficace. Je trouve que ça atténue un peu les cernes. Donc, voilà. Ensuite, de la marque Live-In Libation, ça c'est déjà un favori pour moi. C'est le Zipity Duodab. C'est un mélange, une blinde d'huile essentielle que cette marque Live-In Libation, dont je suis devenue fan en fait, fait. Et là vous avez du niaouli, de la carotte, de l'immortel, rosemary, blue tansy, du thym. Franchement, c'est un sérum en fait. Alors il y a plusieurs Duodab. Celui-ci c'est le Zipity Duodab qui est normalement très bien pour justement les fameux zips, les petits boutons. Vous mettez de ça dessus et puis normalement ça aide à diminuer les boutons et en fait et même pour les taches. Je trouve que ça fonctionne du tonnerre. Il n'y a pas longtemps que je me suis mise à l'utiliser, ça doit faire 2-3 semaines, et je trouve que mes tâches ont déjà largement diminué. Quand j'ai un petit bouton que je vois apparaître, je mets tout de suite dessus, et là, il rentre à la maison. Franchement, Live-In Libation, là, je me suis acheté des petits parfums chez eux, des produits bucco-dentaires dont on reparlera plus tard, je pense. Et vraiment, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et excusez-moi, parce qu'il en reste 2-3 heures. Mahalo, le Vitality Elixir. Alors, clairement, j'avais eu 2 échantillons comme ça quand j'avais commandé sur The Green Jungle Beauty Shop. Et mais le coup de cœur, quoi. Enfin, je veux dire, je l'ai déjà commandé en grand format, en fait. Mais Mahalo, le Vitality Elixir. Alors, j'avais aussi le sérum et le sirène et le champagne de chez Léa Lani, qui sont super bien aussi. Il n'y a aucun problème, ils sont super bien. Mais le Vitality Elixir de Mahalo, ça, c'est une tuerie. Quand je l'ai mis sur la première fois que j'ai mis ça sur ma peau... Mais ça hydrate, je ne mets que ça d'ailleurs, je ne mets pas de crème derrière, je ne mets que ça. Et l'hydratation. La peau, elle est enfin, je dis glowy parce que je veux pas dire, c'est pas brillant. Le teint est unifié, vous êtes hydraté, en même temps ça pénètre tellement rapidement que ça n'alourdit, enfin, ça ne vous donne pas l'impression d'avoir quelque chose qui reste juste en surface. Et moi qui suis le matin quelqu'un qui transpire beaucoup, c'est-à-dire je bouge tellement que jusqu'à 2 heures après ma douche, etc., je suis là en train avec l'humidité, je transpire encore. Avec ce truc, je sais pas ce qui se passe, mais
j'ai plus du tout, j'ai plus du tout cet aspect moite de la peau. Il matifie, cette huile matifie en fait. Vous voyez mes mains, elles vous disent à quel point j'aime ce produit. La Vitalité Elixir de Mahalo. Bientôt je recevrai mon grand format, mais j'adore ça. Ensuite, je vous parlais de... Alors, ça, alors ce n'est pas le Foreo Luna, évidemment, c'est un dupe, hein, mais même ce dupe que j'ai acheté sur... j'ai oublié le nom de ce site. C'est un petit site chinois qui fait plein de... Bon bref, voilà, bon, on va pas parler de... Voilà, je m'arrête là. Bref, j'adore ça. Alors je présume que le Foreo Luna est tout aussi efficace, mais moi j'ai acheté ça peut-être 15 € et il est super efficace. Je vous mettrai en barre d'infos les informations parce que voilà quoi. Hein, je ne dis pas que le Foreo Luna est pas bien, mais j'adore ce truc. Il vous fait la peau super douce et il fait bien pénétrer les produits. J'adore ce produit. J'adore voilà, ce truc. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est aussi le baume Huro Moon Balm, camomille bleue et vanille. C'est celui pour la nuit. C'est le baume de nuit. Ça sent super bon. C'est super efficace. Quand je mets ça sur mes lèvres le soir avant de dormir, et bien quand je me réveille le lendemain matin, mes lèvres sont toujours hydratées. Et parfois même avant de partir au boulot, je le mets de temps en temps. Ce baume Huro est un baume que j'adore. Voilà. Ensuite, 3 rouges à lèvres que j'aime beaucoup, ce sont des MAC. Alors ici, c'est le rouge à lèvres MAC Rétro, Satine Rétro. Je vais vous le mettre, je vais vous faire quand même un petit quelque chose, hein, je vais vous le mettre sur le... Voilà. J'adore ce produit. Alors, il ne donne pas forcément la même chose sur mes lèvres parce que mes lèvres sont teintées, elles sont naturellement plus sombres en fait. Donc, ça ne donne pas exactement le même résultat, mais voilà quoi. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est alors c'est pas ce que j'ai sur mes lèvres aujourd'hui, hein, ce n'est pas ça. Mais je trouve que c'est je sais pas, j'aime beaucoup, c'est discret et en même temps ça relève un peu les lèvres et donc voilà, j'aime bien ça. Ici, c'est le Lustre Touch A35. Pour moi, c'est le parfait nude sur mes lèvres. Vous voyez, et bien sur mes lèvres, c'est un nude parfait en fait. C'est toujours de MAC. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et enfin, toujours de chez MAC, c'est le Ruby, c'est le crayon à lèvres Ruby, voilà. Pareil, un peu glossy. Et j'aime bien, je trouve que vous partez pas sans rien sur les lèvres, en même temps ça vous fait une petite, des lèvres brillantes, je trouve ça super sympa le matin pour partir au boulot. Enfin, je me dis à chaque fois vous devez être éclaté quand je vous parle de produits de beauté. L'un des produits de beauté que j'ai adoré et que je rachète en permanence, c'est le Bourjois, le Brow Mascara, le mascara à sourcils. Et la couleur c'est transparent, voilà. Parce que je ne mets pas de... L'idée pour moi c'est d'avoir des sourcils qui sont impeccables, mais je ne veux pas avoir de produits, je ne veux pas avoir de couleur, j'utilise pas de couleur dedans, je ne refais pas mes sourcils. Donc ce que vous voyez là, ce sont mes sourcils au naturel, sans rien de plus, sans rien de moins. La seule chose que vous avez c'est ce gel à sourcils de chez Bourjois transparent, le Brow Design, et qui me permet, qui tient, et ça tient bien en fait, qui tient toute la journée, voilà, vous le fixez le matin et ça tient comme ça toute la journée, après vous n'avez pas des trucs qui partent en sucette, il est vraiment super bien et je le rachète, et je le rachète, et je le rachète. En parfum, mes parfums favoris de cette année. Alors, mon parfum, l'un de mes favoris toujours, que j'adore, c'est le Michael Kors Sexy Amber. J'adore l'ambre. Donc, et cette ambre-là, c'est une ambre, elle est sexy. Voilà, c'est comme ça. Et c'est Michael Kors a trouvé l'ambre comme je l'aime. Donc, c'est l'un de mes parfums favoris, que je rachète encore et encore. Et puis une de mes super découvertes, c'est quand je suis partie en métropole, je suis partie à Saint-Malo devant cette parfumerie qui s'appelle Divine, ils font des parfums artisanaux, et celui-ci c'est l'âme sœur. Et
Dans celui-ci, je crois qu'il y a de la rose, je crois qu'il y a du musc également, mais je vous mettrai le lien sur leur site en fait. Mais l'âme sœur, oh, mais c'est une tuerie quoi. J'aime tellement ce parfum. Oh, c'est une petite marque de niche, enfin, on peut commander sur internet, je peux me faire livrer en Guyane ou partout dans le, ils livrent partout dans le monde. Mais l'âme sœur, franchement, essayez, vous serez convaincus. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de vous parler de des petites cochonneries que je mange. Rapidement, mon favori de tous les temps, ce sont des gommes de propolis à l'anis. J'adore ça. J'en ai tout le temps, en fait. C'est des espèces de... C'est de la gomme, en fait, hein, donc que vous mâchouillez. J'en ai tout le temps, à la place des chewing-gums, à la place des petits bonbons. Et ben, moi, j'adore l'anis, j'adore la propolis. Et donc, c'est sans sucre ajouté. Voilà, c'est de la gomme d'acacia. Et puis des extraits de propolis. Vous avez de l'anis, de l'huile essentielle d'anis. Enfin, non, de l'arôme d'anis. Franchement, j'adore ce truc. Tout le monde n'aime pas. Généralement, quand je donne ça à quelqu'un, la personne fait une grimace et machin, voilà quoi. Mais moi, j'adore. Voilà. Et puis, je me suis dit quand même, je ne peux pas vous présenter que ça. En cochonnerie, l'une de mes découvertes 2016, c'est les petits bonbons Mentos au chocolat. Alors, ceci, c'est chocolat blanc caramel. Ce truc est une tuerie. D'accord, rien à dire. J'adore ça. Quand je décide si je décide de manger des cochonneries, eh ben, quand je décide de le faire, je me dis tant qu'à faire, prends un truc que tu aimes, puisque tu vas le faire, tu sais de le faire rarement. Et ce truc, c'est le truc pour lequel je craque régulièrement. Chaque fois que je me dis, je veux manger un truc, je veux manger un petit truc sucré. Voilà. Et puis, alors je n'ai rien là parce que j'ai pas réussi encore à commander l'album, mais en random. Je ne pouvais pas ne pas parler en 2016 parce qu'ils ont enfin sorti leur album le 12 décembre 2016 de l'un de mes groupes favoris qui est le groupe Big Bang. C'est un groupe coréen et leur dernier album est sorti, l'album Made. C'est le troisième full album, enfin album qu'ils ont sorti. Avant c'était des singles ou bien des albums avec quatre chansons, enfin voilà quoi, des mini-albums, et là un vrai album, troisième album. Alors c'est un groupe coréen, mais comme en Corée il y a le service militaire, il va se passer un petit moment sans que le groupe ne soit, que tout le monde ne soit réuni, puisqu'ils doivent tous partir faire leur service militaire. Mais en tous les cas, Big Bang est un groupe que j'adore. C'est un groupe coréen que j'aime beaucoup. Je l'aime tant en tant que groupe, quand ils sont tous ensemble, qu'individuellement. Ou bien parfois ils font il y a JD and Top aussi, ils font des collaborations entre eux, enfin voilà quoi. Et les albums, leurs albums individuels je les ai tous, sont géniaux. Les albums communs sont top. J'aime ce groupe. C'est pas de la K-pop basique pour moi. C'est vraiment un groupe super. Enfin, je sais même pas comment dire. Vraiment, depuis que je les ai découverts, je suis assez fan de leur musique et je les écoute partout. Donc Big Bang pour moi le favori 2016. Album sorti le 12 décembre 2016. Voilà. Je suis très très contente d'avoir partagé mes produits favoris de l'année 2016 avec vous. J'espère vous retrouver bientôt. En 2017, j'espère qu'on aura encore l'occasion de partager plein de produits et plein de choses qu'on aime. Je vous embrasse très 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 fort. Si quelqu'un passe par là et qu'il aurait une question, je suis prête à y répondre. Et je remercie énormément encore les 2 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je pensais pas que ce que je pouvais raconter, au terme d'une vidéo, que vous puissiez vous dire ouais, je vais m'abonner et écouter ce que cette fille a à dire. Et ça me fait vraiment 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 plaisir. Donc je vous dis merci et je vous fais plein de bisous. Merci à vous. Au revoir.